La Torah, elle dit, au sujet de la paracha qui parle de la Shemitah, de la 7e année. C'est quoi la Shemitah? La 7e année, on doit faire attention de ne pas travailler la terre, de ne pas ensemencer de graines, de ne pas engranger les récoltes, tout laisser dans les champs et les gens ils peuvent rentrer et se servir. Alors, Hachem nous dit, Vechi tomru ma nochal bashana shvi'it. Si vous vous dites, mais si on ne travaille pas la terre, la 7e année, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Il s'agit d'agriculteurs que toutes leurs ressources, elles viennent de leur terre. Et comme j'ai dit hier, il faut se mettre dans la peau des agriculteurs. Toute leur parnassa, c'est leur terre, leur récolte, leur travail. Alors, elle dit la Torah, si vous dites qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, hen lo nizra, on n'ensemence pas, velone sauf et tevu atenu, on ne va pas engranger nos récoltes. Alors, elle répond la Torah, vetziviti et birchati, je vais ordonner ma bénédiction, lachem pour vous, bashana ashishit, la 6e année, ve'asat et atevua lishlosh hashanim. Et la 6e année va donner des récoltes pour 3 ans. 6e, 7e, 8e, jusqu'à ce que de nouveau la 8e année, vous puissiez retravailler la terre et récolter vos récoltes en Nissan. Donc, je vous promets que vous auriez la bracha pour 3 ans, 6, 7 et 8. Ça va jusque-là? Très bien. Il y a 2 questions qui se posent ici. La première question, pourquoi la Torah, elle dit, elle nous raconte, et si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ah, on ne va pas ensemencer, on ne va pas récolter. Réponse, je vais ordonner ma bracha la 6e année, vous aurez une récolte de 3 ans. La question, elle est, pourquoi la Torah nous raconte ça? Pourquoi la Torah dit, si vous dites, dis-moi directement, vous aurez la 6e année une récolte de 3 ans. Ah, on y arrive. Deuxième question, et elle est encore plus forte, c'est qu'on dirait que c'est un tenaille, c'est une condition. Si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger la 6e année, la 7e année, alors j'ordonnerai ma bracha pour 3 ans. Et si on dit rien? Et si on dit rien? Quoi, c'est que si on dit qu'est-ce qu'on va manger la 7e année qu'on va recevoir une bracha pour 3 ans? Aïe, 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 aïe. Il répond le sforno, il répond le sforno. Dans mes mots jolis, d'accord? À vos tailles, il y a 2 sortes de gens. 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire les mitzvot, mais qui sont inquiètes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer si jamais je deviens un vrère? Comment je vais manger? On a le droit de poser ces questions? On a le droit. Mais il y a des personnes qui, pour faire la volonté d'Hachem, ils ne posent pas de questions. Pourquoi? Si Hachem, il a dit, je ne m'inquiète pas. Alors, ceux qui étaient en Égypte, ouais, et qui sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas posé de questions. Mais dans le désert, et pourtant il y avait lieu de se poser la question, je vous promets. Hein. Il y avait mon grand-père, mon père, moi, mon fils, mon petit-fils. Il y a des vieillards, il y a des bébés. Hachem, il a dit qu'on sortait. Mais où? Dans le désert. Pour combien de temps? Ouh là là, pour longtemps. Et qu'est-ce qu'on va manger? Dans le désert, on a le droit de poser la question, qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce qu'on va boire? Et où on va dormir? Où on va trouver des habits? On n'a pas à poser de questions. Le Navi dit Zacharti la chesed me'uraïr. Je me rappelle, Dieu il dit à Israël, je me rappelle du chesed que tu as fait quand tu étais jeune, au moment de la sortie d'Égypte. L'erter acharaï bamidbar. Tu es parti avec moi dans le désert. Be'eretz lo zerua. Une terre qu'on ne pouvait pas ensemencer. Et tu n'as pas posé de questions, tu m'as fait confiance. Pourquoi? Parce que si Hachem il dit quelque chose, c'est sûr qu'on peut y arriver. C'est sûr qu'on va le faire. Alors je reviens à ma question. Il dit le Sforno, il y a 2 sortes de gens. Il y a les gens qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. On a intérêt, on va le faire. Mais comment on va faire pour réussir? Et comment on va gagner notre vie? Et comment on va manger? Comment on va boire? Alors Dieu il leur dit, regarde, Vechi tomru, si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors je vais donner la bracha. C'est quoi la bracha? La 6e année, elle fera pour 3 ans. C'est-à-dire, vous aurez une bracha en quantité. 3 ans de bracha. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup de récoltes. Ça, c'est pour les gens qui posent des questions. Mais les gens qui ne posent pas de questions, les gens qui font la Shemitah, qui respectent la 7e année de ne pas travailler la terre, et ils ne posent pas de questions, eux, ils n'auront pas besoin la 6e année de recevoir une bracha pour 3 ans. Et comment ils vont manger? Ils vont manger comme ils ont mangé les 6 ans. Mais ils ne travaillent pas. Et alors? Ameat yasbia otam. Un petit peu, ça va leur suffire.
La bracha, pour eux, qui ne posent pas de questions, qui ont confiance en Dieu, elle ne sera pas dans la quantité. Elle ne sera pas pendant la 6e année, vous allez recevoir 3 ans de récolte. La bracha, elle sera dans la qualité. Un petit peu vous suffira, comme tous les ans. Et la question, elle est, quel est le plus grand nes? Ou plus exactement, quelle est la meilleure bracha? La bracha quantitative ou la bracha qualitative? Ben, répondez vous-même. La qualité. Tu veux que je te dise pourquoi? Écoute, David, pourquoi? Parce que ceux qui vont avoir la bracha dans la quantité, la 6e année, ils vont suer. Ils vont devoir travailler pour une année, 3 ans de récolte. Ça veut dire, ils vont devoir rentrer 3 fois plus de récolte dans la grange. Ah, ils vont l'avoir la bracha, mais ils vont travailler. Alors que ceux qui ne posent pas de questions, ils n'auront pas la 6e année. 3 années de récolte à rentrer. Ils auront comme d'habitude. Et ils vont crever de faim la 7e année. Tu respectes la Shemitah et tu vas crever de faim. Tu t'inquiètes. Alors j'ai dit hier, pour terminer, ça c'est pour les Avrechim. Ça c'est pour les Avrechim. Les gens, il y a 2 sortes de Bachurim. Il y a les Bachurim qui se disent, je veux bien faire Avrech. Mais qu'est-ce qu'on va manger l'année de la Avrechout? Qu'est-ce qu'on va manger quand je serai au Kollel? Alors Hachem lui dit, même pour toi, tziviti et birchati. Mais il y a quelqu'un qui ne pose pas de questions, Bichlal. Il y a quelqu'un qui se dit, mais il se dit même pas, mais qu'est-ce que je vais manger quand je vais faire Avrech? Parce que celui qui m'a donné à manger jusqu'à maintenant, il va continuer à me donner ce dont j'ai besoin, même quand je serai Avrech. Je n'ai pas besoin de voir la bracha en quantité. La bracha, c'est de la qualité. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si déjà, Am Israël, tout le Am Israël, même ceux qui n'étudient pas la Torah, je répète, tout le Am Israël, même ceux qui n'étudient pas la Torah, ils sont Me'al Teva, ils sont au-dessus des phénomènes naturels, à plus forte raison ceux qui étudient la Torah, qui sont au-dessus des phénomènes naturels, et ils n'ont pas besoin de voir comment ça se passe et de comprendre comment ils gagnent leur vie. Ils peuvent uniquement faire confiance en Dieu, ils font une ishtadlout, la ishtadlout qu'il faut. Alors faites confiance en Dieu, et sachez qu'Hachem, il va être mefarnes otrem comme il faut. Et ça, tout ça, c'est une introduction pour ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim, dans le 18e Pérec. Écoutez les paroles du Nefesh HaChaim. Grâce à cette introduction, on va comprendre ce qu'il dit ici. Velazot. Adam amekabel alatzmo ol Torah kdosha lishma la'amita. Un homme qui prend sur lui le joug de la Torah kdosha. Encore une fois, quand on parle du joug de la Torah, ce n'est pas un joug qui est étouffant. Ce n'est pas un joug qui te fait baisser la tête. Au contraire, bien au contraire, c'est du hamal, c'est de l'investissement, c'est du travail, tu transpires, mais tu es heureux, tu es épanoui, tu étudies la Torah, l'ishma. Ou cet homme-là qui prend sur lui le Ol Torah, l'ishma la'amita, hu na'ala me'al kol inyane ze ha'olam. Il est élevé au-dessus de toutes les choses de ce monde. Umushgach meito itbarach ashgacha pratit. Et Akadosh Baruch Hu veille sur lui de manière spéciale. Lema'ala me'oraat kochot ativim. Au-dessus des forces naturelles, kulam. Au-dessus de toutes les forces naturelles. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un système dans ce monde. Il y a teva ou mazalot. Il y a teva ou minago shel olam. Un homme, quand il travaille, il gagne de l'argent. Un homme qui s'investit, il peut gagner. Mais quelqu'un qui se colle à la Torah, et quelqu'un qui prend sur lui le hall de la Torah, il est au-dessus du système de la nature. Il reçoit une ashgacha pratit spéciale, Akadosh Baruch Hu veille sur lui de manière spéciale, et plus il prend sur lui le joug de la Torah, et plus Akadosh Baruch Hu, il le veille, il est mashgach alav, et l'homme le voit ça, l'homme le voit. Pourquoi c'est comme ça? Kevan shu davuk batorah. Parce que l'homme qui prend sur lui le joug de la Torah, il se colle à la Torah, ou be'akadosh baruch hu mamash kaviachol, et il est collé à Hashem mamash, ou mitkadesh bikdusha eliona shel Torah kdosha. Il se sanctifie, il devient il est à un niveau de kdusha qui est celui de la Torah. Shei elle est les ma'ala, elle est au-dessus, les ein aror, de manière infinie, mikol ha'olamot, elle est au-dessus de tous les mondes. Vehi notenet achayut vakium lekulam ou lekol hakochot ativim, et c'est elle qui donne la force et la vie à tous les mondes. Ça, on en avait déjà parlé au début. Donc, Adam Aosekba,
lui qui est un homme qui étudie la Torah, lui aussi, Mechayo Mekayem et Kulam, lui aussi, c'est grâce à lui que les mondes y vivent jusqu'à ce monde. Le monde y vit et les Mitkayem, il existe. Ou les Ma'alam et Kulam. Et il est au-dessus de tous. Donc comment lui, qui est collé à la Torah, qui est au-dessus de tous les mondes, donc lui aussi se colle à la Torah et il devient lui aussi au-dessus de tous les mondes, comment lui, on peut avoir une conduite avec lui de manière naturelle, des forces naturelles. C'est pas la nature qui va le diriger, cet homme-là. C'est qui va le diriger? Ashgacha pratit meyuchedet. Donc c'est ce qui vient expliquer ce que j'ai dit au début. C'est qu'un avrer qui prend un avrer ou un bachour, je parle d'avrer parce qu'un avrer il a plus besoin de parnassa qu'un bachour. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants. Alors qu'un bachour, c'est moins. Il en a besoin, mais moins. Donc lui, un avrer, il ne pose pas de questions. Et alors, qu'est-ce qu'il va manger, Béhémet? Il va manger... Il est au-dessus de tout. C'est Hachem qui est Mashgiach Alav. Puisqu'en étant collé à la Torah, il est collé à Hachem. Et la Torah, elle est au-dessus de tous les mondes, elle est au-dessus de toute la nature. Et c'est elle qui fait vivre tous les mondes. Donc un homme, quand il étudie la Torah, il fait vivre tous les mondes. Et tu veux qu'il soit dirigé par la nature, par les forces de la nature, et une casée d'avant, c'est pas possible. Bien au contraire, il est au-dessus de la nature. Donc avec un shekel, il peut acheter une maison. Avec un shekel, il peut acheter une maison. Mais Apshat, il est au-dessus de la nature. Je ne dis pas qu'il va acheter une maison avec un shekel, attention. Hein. Je suis juste en train de dire que la Ashgacha pratique qui est avec lui, il donne la bracha dans les petites quantités. C'est une bracha qualitative. C'est une bracha de qualité. Ce n'est pas une bracha de quantité. Il n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Comme j'ai dit hier, il peut avoir une famille, beaucoup d'enfants, vivre bien, et il lui manque rien. Comme il est collé à la Torah, alors la Ashgacha d'Hachem avec lui, elle est spéciale. Hachem et Sameach Otanu Bezrat Hashem.